Salut à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose de très spécial et beaucoup plus compliqué que les réparations standards. On va s'occuper d'une erreur 9. L'erreur 9 sur l'iPhone, c'est un problème de communication entre la NAND et le CPU en général. Alors, soit la NAND n'a pas suffisamment d'alimentation pour fonctionner, donc dans ces cas-là, on vérifie les voltages et on voit un petit peu ce qui déconne. Soit la NAND elle a un problème, soit c'est le processeur qui est, on va dire, un petit peu dessoudé, vraiment une petite bille en fait, ou deux, c'est les deux qui sont très importantes, qui vont vers l'EEPROM. Et du coup, ça communique tout ça avec la NAND en général. Et bref, toujours est-il que le logiciel iTunes, après, quand il veut demander à la carte mère donc de mettre le logiciel pour le restaurer, il n'a aucun accès à la NAND parce qu'en fait, le CPU n'arrive pas à lire l'EEPROM qui n'arrive pas à lire la NAND. Donc, du coup, on va devoir régler ça. La seule solution pour ça, enfin, il y a deux solutions, on va dire, les deux sont risquées. La première, c'est de retirer le CPU. Donc, le CPU, je vous le montre, même si vous connaissez à peu près, je pense. Alors, le CPU, donc le fameux CPU qui est là. Hein. Donc soit on retire ce CPU là, on rebille et on le ressoude, évidemment c'est une opération relativement risquée. Soit, deuxième solution, on fait un trou dans le CPU en récupérant la piste dont on a besoin et en ressoudant sur la puce. Donc c'est extrêmement risqué bien évidemment, mais toujours un peu moins long et risqué que de rebiller le CPU complètement. Donc on va s'occuper de ça. Ça va être assez chaud. Je vais fixer la carte mère déjà pour commencer. Donc là, je sais précisément que c'est ce problème-là, parce que ce n'est pas forcément toujours le processeur qui est en cause, hein, ça dépend, comme je disais, il y a peut-être juste un voltage ou tout ça. Moi, j'ai fait tous les tests nécessaires pour savoir que c'était bien le problème actuel. Donc il va falloir qu'on creuse un petit peu dans le processeur. Donc c'est parti, pour ça, je vais m'équiper de ma super Dremel. Ça fait très peur, c'est normal. On va commencer par creuser. Alors il y a un endroit précis, évidemment, faut pas faire n'importe quoi. Faut y aller tout doucement, surtout. Donc il y a plusieurs couches à traverser, évidemment. Voilà, donc là je suis arrivé, on va dire, à une première couche. Hein. Là c'est la rame, donc je suis en train de traverser la rame. Alors je me permets de le faire ici parce que je sais qu'il n'y a aucun contact important, hein, sinon évidemment la rame ne fonctionnerait plus. Mais à cet endroit-là, par chance, on n'a aucun accès très important, donc on peut creuser ici. Donc voilà, je suis arrivé au niveau de la rame, mais c'est pas suffisant, il va falloir que je traverse la rame pour arriver au processeur. Il va falloir que je traverse deux couches de processeur pour arriver à la fameuse couche dont j'ai besoin. Donc je vais continuer. Voilà. Donc là, je vais d'arriver. Je m'arrête là avec la Dremel. Je viens d'arriver au niveau des billes de la rame là. Donc voilà, on voit bien les petites billes. Donc c'est ce qu'il y a. Parce que comme le processeur est soudé à la rame, là c'est les billes de soudure. Hein. Donc je m'arrête ici pour la Dremel. Ça sert à rien d'aller plus loin pour l'instant. On va continuer à la main. Donc je vais m'équiper avec une petite lame très fine. Et très coupante au mieux possible en tout cas.
Voilà. Et c'est reparti. Maintenant on y va à la main, manuellement, et surtout tranquillement. Voilà, on verra mieux comme ça, parfait. La piste qui m'intéresse, il y a deux pistes possibles, hein. La piste qui m'intéresse, c'est évidemment celle qui est la plus éloignée, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc là je viens d'arriver au CPU, donc j'ai traversé complètement la RAM. On arrive donc devant les choses sérieuses, si je puis dire. On est donc à la porte du CPU et on va devoir traverser deux couches. Donc celle-ci, la toute première. Ensuite encore une deuxième, donc les sous-couches, hein, parce qu'il y a plusieurs couches, forcément c'est du multicouche même dans les processeurs. Et une fois qu'on a traversé la deuxième couche, on va arriver aux pistes qui nous intéressent, donc la troisième couche. Et on aura enfin accès à la fameuse piste dont j'ai besoin pour faire ma réparation. C'est quand même quelque chose de très précis, il faut vraiment y aller tout doucement. Donc je vais maintenant y aller vraiment tranquillement. Et c'est parti. Voilà, donc je viens de traverser une couche très importante, la toute première. Donc là je rentre vraiment au cœur du processeur en quelque sorte. Enfin en tout cas pas du processeur mais de ses pattes, de ses pistes. Je vais donc mettre un petit peu d'alcool et vous allez pouvoir apercevoir en dessous en fait certaines pistes. Je sais pas si on verra bien mais voilà, sous l'alcool on voit déjà un début de piste. Et je crois apercevoir celle dont j'ai besoin, ça tombe très bien. Car il me semble que c'est celle qui est juste à droite, à gauche plutôt. Alors, ça va être celle-ci. Et j'ai besoin de toi ma chérie. Alors là il va falloir que je gratte le plus doucement possible. Parce qu'elle est fragile.
arrive à entreapercevoir, on va dire, hein, quelques pistes. Vous zoomez ça mieux quand même, vous puissiez voir. C'est vraiment très très petit. J'ai du mal à zoomer plus fort que ça pour que vous puissiez vraiment voir, mais voilà. Donc là, il y a plusieurs couches. Hein. Il y a encore des pistes qui sont non éclaircies. J'en ai éclairci deux. Hein. Celle de gauche, celle de droite. Alors celle de droite, elle me sert uniquement de guide. Arrivé à cette piste là, je sais que celle dont j'ai besoin est juste à gauche à côté d'elle. Ça me permet, en cas de problème, si je me rate, en fait, j'attaque un petit peu celle de droite, mais c'est pas grave. Parce que dans tous les cas, je vais pas l'arracher complètement, enfin si je fais attention en tout cas. Alors que par contre, si j'arrache un petit peu celle de gauche, je suis très embêté. Donc je préfère abîmer un peu celle de droite d'abord, pendant que je cherche un petit peu les pistes dont j'ai besoin, plutôt que de tomber directement sur celle dont j'ai besoin et que je l'arrache bêtement parce que je pensais pas que c'était déjà ici, quoi. Donc voilà. En fait, celle de droite, c'est un peu le guide Michelin, quoi. Hop. Donc maintenant, il va falloir que je soude, évidemment, un petit fil sur la fameuse piste en question et que je le ramène du côté de l'EPROM. Et ouais, c'est pas fini encore. On en est qu'au début. Alors, je vais mettre un petit peu d'étain sur la piste en question. C'est pas évident, il faut vraiment mettre la bonne quantité. Alors, il y a deux écoles là. Soit on protège avec de la pâte suffisamment fine la piste avant la soudure, soit on le fait après la soudure. Moi, j'aime pas trop le faire avant parce que. Hop. Je vais pas trop le faire avant parce que généralement, après ça épaissit, du coup on a du mal à souder. C'est un petit peu embêtant de ce côté-là. J'essaie de coller ça, mais je vais remettre un petit peu plus, je pense, pour que ça prenne. Voilà. Pas trop, ça sert à rien. Parfait. Voilà. Donc là j'ai mis un petit peu d'étain sur la piste. Je vais nettoyer pour vérifier qu'il n'y a aucun contact, surtout avec les autres couches, c'est très important. Sinon je vais devoir l'enlever. C'est parfait. Je vais donc pouvoir souder mon fil. J'attends que ça sèche un petit peu, voilà. Je prends mon temps, hein, parce que ça c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Hein. Parfait. Voilà. Il faut étamer un petit peu forcément le fil pour que ça prenne correctement. Ça paraît logique. Je retourne sur ma carte mère.
Et voilà. Donc je viens de souder le fil sur la piste du processeur, hein, la fameuse piste que j'ai grattée. Je vais vérifier que tout est pas mal, que c'est suffisamment soudé. Ça me paraît tout à fait correct. Maintenant il va falloir que je protège. Donc pour ça on mettra de la colle UV. Alors je vais pas le faire tout de suite, hein. Je vais d'abord tester que le téléphone fonctionne avant de faire quoi que ce soit. Mais normalement ça devrait être bien. Voilà. Alors en attendant, pour le tester, je vais le fixer avec un petit morceau de scotch électronique, histoire d'être sûr de ne pas provoquer de court-circuit au moment du test. Ce sera embêtant. Parfait. Voilà, je vais retourner la carte mère et je vais devoir souder le fil du côté qui m'intéresse. Parfait. Voilà, je vais donc tester au multimètre le contact. Je vais voir à combien je suis. C'est parfait. Ouais, c'est très bien. Je suis revenu à un contact normal. Je suis donc content. En théorie, le problème est résolu. On va donc essayer de restaurer le téléphone et voir si on a un démarrage. Mais en théorie, oui. Voilà, donc c'est parti pour tester l'iPhone. Donc je l'ai remonté rapidement, hein, pour faire le test. Donc voilà, bon, j'ai mis une batterie aussi qui était chargée. Il y a deux batteries l'une sur l'autre, mais c'est pas très grave. Donc voilà, on voit la fameuse réparation là. Hop, j'essaie de, voilà, vous mettez au bon endroit. Donc le joli trou dans le processeur, même si la caméra a du mal à focaliser. Donc on va essayer de démarrer. Et en théorie, ça devrait le faire. Il a du mal à focaliser cette petite caméra, c'est dommage. Voilà. C'est plus joli comme ça. Voilà. Un joli démarrage sur un téléphone qui fonctionne. Ah, bah, je crois que j'ai plus de batterie, mais... Ah, il vient de s'éteindre. Il n'y a plus de batterie. Ah! Voilà, bon, en tout cas, il y avait juste assez pour faire le test, mais voilà, il a réussi à démarrer, donc le problème est résolu. Une sacrée réparation sur celui-ci. Hop, je vais débrancher la batterie du coup. Et on va pouvoir remonter tout ça correctement et évidemment protéger, hein, parce que là c'était uniquement pour le test, hein, ce que je faisais là. Hop, voilà. Mais il va falloir maintenant que je protège forcément le trou que j'ai fait dans le CPU, hein, parce que faut pas laisser ça comme ça à l'air. Il suffit qu'il prenne l'eau un jour ou l'autre. Donc on va protéger ça avec une pâte spéciale et puis le remonter correctement. Et il sera reparti pour un tour. Allez, à la prochaine!